Et c'est Clément Lestan et Louis Dumoulin qui vont venir prendre la parole. Ça va toi sinon? Bon, le métro marche. Bonjour à tous. Merci. Sachez tout d'abord que c'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui avec vous. Étant toujours à l'affût d'un nouveau défi, et non à l'affût d'un nouveau défi, parce que ça ne veut rien dire, nous sommes donc réunis ici aujourd'hui pour la cérémonie des Césars, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le César du meilleur acteur dans la... Attends, mais c'est la remise des diplômes là. Tu sais où on est là? J'ai cru voir Brad Pitt. Ah, mais c'est... Non, je t'assure, c'est la remise des diplômes. En fait, c'est pour ça, parce que les têtes qui étaient devant, là, je me dis, je vois personne que je connais, tu vois. Ouais, c'était que genre du cinéma d'auteur, tu vois. Non, mais... on connaît pas, quoi. Donc, bienvenue à cette remise des diplômes. On est ravis que vous ayez pu venir, merci à tous. Et puisque c'est encore possible vu qu'on est en janvier, je vous souhaite à tous une bonne année. Et bien que Noël soit passé, nous avons décidé de suivre l'étoile du berger et d'enfiler nos apparats chics pour rendre hommage, non pas à leur cadeau, ça serait pas très poli en fait, mais plutôt pour rendre hommage à tous les étudiants présents ici bas, enfin plutôt ici haut parce que la scène est un peu surélevée donc une blague. Et puis aussi à nos professeurs qui nous ont accompagnés et surtout supportés, il faut le dire, soyons honnêtes. Prenez donc ça comme une sorte d'hommage, sinon, bah, dommage. En effet, nous souhaitons remercier le corps enseignant ainsi que tout le personnel de Polytech qui a su nous encadrer, nous motiver et aussi nous transmettre les connaissances. Vas-y, je te laisse, hein, je te démerde. Pardon. Surtout qu'à la base, c'était pas gagné, étant donné qu'on est arrivé il y a 3 ans et demi. On était juste une grande promo de jeunes adultes, post-adolescents, venus des 4 coins de la France. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, je m'en souviens encore, quand je suis arrivé dans l'école, j'étais plein d'a priori, plein de clichés. Je me rappelle quand je suis rentré, je me disais que dans la vie, il y a 3 types de mathématiciens. Ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas. Ouais, celle-là, elle est un peu... Ouais, non, franchement, faut... Je l'accorde, elle est un peu... Ouais, il faut un peu... C'est pas évident. C'est un peu... faut un peu... Voilà, quoi. Mais ce qui était bien avec Polytech, c'est qu'on a réussi du coup à évoluer dans notre cursus. On a pu avoir une certaine logique de réflexion, des connaissances scientifiques, une rigueur, qui nous a permis de nous attaquer à des problèmes plus élevés. Je vais vous parler par exemple du paradoxe de l'emmental. Alors oui, je vous parle de l'emmental, le fromage. Vous voyez un morceau d'emmental. Alors plus il y a d'emmental, plus il y a de trous. Mais plus il y a de trous, moins il y a d'emmental. Donc au final, plus il y a d'emmental, moins il y a d'emmental. Voilà, ça c'est... Merci les professeurs pour nous avoir enseigné ça, hein. C'était très... Voilà. Mais... Il le faut. Donc bon, là vous l'avez compris, on avait prévu la petite section blague, moyennement appréciée. Mais vu la diversité de l'assemblée, on s'est dit qu'on allait se taper un bide, donc on va éviter, hein, parce que bon, par exemple, si je vous dis qu'est-ce qu'un ours polaire? Réponse, attention les matheux, un ours cartésien qui a fait un changement de coordonnées? Ouais, je crois qu'on va éviter le supplice. On va éviter le supplice. Et on va essayer d'illustrer la pensée de la promotion plutôt par la citation suivante. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, donc élevons le niveau, citation de Socrate, qui nous rappelle que les connaissances que nous avons acquis au cours de ces 3 à 5 acquises. Oui bon, on a ingénieur, hein. Oh. Un peu de... s'il vous plaît. Non mais là, ça va se régler au cocktail ça. Là, non. Bref, je reprends après la faute. Vous vous débrouillez pour reprendre le début, hein.
lors de nos études, en 3, 5, 6, 7 ans. Je reprends l'autre blague, mais Antoine, je t'aime bien, donc on la refait. Qui ne sont qu'un bagage d'outils qui vont nous permettre d'inventer et de poursuivre nos découvertes. Car en effet, c'est à nous qu'il incombe d'apprendre et de continuer à pousser les limites de notre compréhension. D'un côté, les limites, on les a pas mal repoussées pendant nos années d'études. Je ne parle pas de la couche limite, celle qu'on a vainement tenté d'observer lors de nos longues veillées d'écran en simulation fluente. Non, 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 je vous parle d'une limite beaucoup plus fictive, celle de la frontière. Et parce qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, eu la chance d'étudier hors de France. Toi, avec moi, par exemple, je suis parti aux États-Unis. Toi, c'était Au Pays de Galles. Et Alors, on va dire que c'était une période de désolation quoi, dans la vie d'un étudiant, c'est sans arrêt au travail. c'est vrai qu'on était 100% concentrés, toujours dans l'effort. La tête dans le guidon, acharné à la tâche, continuellement. Puis on s'est adapté aux coutumes locales. Et On était loin de nos familles, c'était dur de trouver des gens pour sortir. On était enfermés dans nos chambres d'étudiants. Une sombre époque. Sombre époque, ouais. Enfin, c'est important qu'on ait survécu pour réussir à obtenir le Graal, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et Ouais, c'est vrai que les études à l'étranger, quand on y repense quand même... T'as dépassé quoi, toi, comme limite, par exemple? Alors là, j'hésite un peu entre les centaines d'heures de road trip, avec Luca par exemple, là-bas, et courir après une voiture, pas encore complètement habillé, pour réussir à choper un avion vers Vegas. Je visualise un peu l'image, je vois bien, ouais. Et toi? Moi, il y aurait bien une sombre histoire de soirée où j'ai étudié longuement la dynamique des fluides, dirons-nous, qui était à Londres et qui s'est malencontreusement et à mon insu terminé au terminal d'un bus. D'ailleurs, un collègue de Via Polytech ici présent pourra en témoigner, enfin s'il s'en souvient, parce que c'est un peu le problème de cette soirée. En tout cas, on vous racontera tout ça plus tard entre le buffet et le dance floor. Mais bon, on peut malheureusement pas remercier tous les profs par faute de temps. Et pourtant, croyez-nous, c'est vraiment par Nous, faute en de temps. VSE, ils sont nombreux. Et pourtant, croyez-nous, on les a assez côtoyés pour faire un sketch sur chacun d'entre eux. Mais le discours deviendrait très vite interminable. On aurait bien aimé les sketchs quand même, mais bon, on a 4 minutes alors. Par contre, on tenait, et alors là on passe un petit peu plus sérieux, on tenait quand même à remercier aussi quelqu'un qui nous a accompagnés durant ces années-là, et qui ne fait pas partie des professeurs, on peut dire ça comme ça, mais qui a fait quand même preuve d'énormément de patience avec nous, parce que je pense qu'on est à peu près tous pareils, fidèles à nous-mêmes sur ce point-là. Quand il fallait rendre des papiers, on les rendait en retard. Quand il fallait récupérer des conventions de stage, on les récupérait en retard. Et donc pour ça, on tenait quand même à remercier Muriel Aubert, qui était notre secrétaire et qui a fait beaucoup pour nous pendant ces années. Et donc encore une fois, on remercie aussi nos professeurs. Je vous propose à la limite qu'on les applaudisse tous pendant quelques secondes. Donc, merci à tous d'avoir supporté ce discours sans queue ni tête. Mais il faut encore qu'on remercie une fois Polytech pour toutes ces belles années. Il faut qu'on remercie notre promo. On remercie les gens qu'on a pu... les parents. Les gens qu'on a pu rencontrer, les gens qu'on a croisés et assez simplement les gens avec qui on a vécu pendant ces années. Voilà, et je vous laisse applaudir. Également, on a découvert Monsieur Marc Brugière aujourd'hui. Et donc, ce serait un euphémisme de vous dire qu'on vous lance une bouteille à la mer, monsieur, s'il vous plaît. Donnez-nous un emploi. Et pour conclure, parce qu'il faut bien une fin à tout, comme le disait une célèbre vedette, Michel, de son prénom, c'est comme une évidence, un mouvement qui se danse, le cruiser c'est facile, et ça rend les filles discophiles. Et voilà. Voilà, si dans la vie on a au moins compris ça, c'est qu'on a tout compris. Merci à tous.
Merci. Merci à vous. Le premier intermède nous a permis d'apprécier les talents de danseurs de nos élèves. Le deuxième intermède nous a montré que pour être élève ingénieur, il n'était pas